Who will cast the first stone? Who will send me back home? Sin is eating up my bones. Mes créations sont principalement pour l'homme, mais je les considère aussi unisexes. Ça dépend des styles des gens. Moi, je ne mets pas dans un créneau parce que je trouve que c'est dommage si on a envie de les porter, qu'on les porte. Et j'ai fait beaucoup de pièces pour la femme aussi, des magasins qui font des deux. Et ils les commandent dans des tailles microscopiques. Et comme je fais tout moi-même, je peux les faire plus petites. Ici, je travaille tout seul et je fais du sous-traitement de certaines choses que je n'ai pas le temps de faire. Comme souvent les soudures et le polissage, comme c'est des choses qui prennent du temps et qui fait du bruit, c'est sale. C'est pas que je ne veux pas le faire, mais j'ai fait beaucoup de choses déjà et je ne peux pas tout faire. Alors je les donne aux autres qui sont aussi plus d'expérience que moi. Mes créations sont un peu rock, avec des touches scandinaves et les techniques de travail scandinaves, le tressage, mais surtout mélange de textures, mélange de couleurs, mélange de matières. Je tresse beaucoup de choses, j'utilise beaucoup de coton et du cuir pour faire du macramé et faire des tressages de plusieurs fils et mélanger des perles dedans. C'est des vieilles choses de vikings. J'aime beaucoup le vieillissement des pièces et c'est pour ça aussi que je travaille des oxydations spécifiques sur les pièces avant de les envoyer aux clients pour que ça ait un aspect plus vieux qu'un bijou tout neuf qui est pour moi difficile. Je travaille principalement l'argent 925 parce que c'est une matière qui est assez mou pour qu'on peut le travailler, mais assez plus dur que du laitin par exemple. L'argent, on peut lui donner beaucoup d'oxydations différentes parce que c'est un métal qui s'oxyde, qui est intéressant à travailler. Mais bon, j'aime beaucoup les mélanger avec du cuivre et du bronze parce que c'est des matières aussi qui s'oxydent. Des choses comme de l'or, du platine, ce genre de choses qui ne bougent pas, je trouve que c'est un peu trop, ça fait trop précieuse. Le cuir, c'est une matière que j'adore parce que c'est vivant et on peut les mouiller, on peut les tordre dans tous les sens et les former et ça c'est superbe, on peut les teindre et ça peut donner des choses vraiment, vraiment personnalisées. Chaque bague est pas unique dans le sens que ça vient d'une moule forcément. La première, c'est quand j'ai fait les cires, j'ai fait pour la production, mais c'est une production qui est très limitée, il y en a rarement beaucoup de pièces. Le métal prend l'oxydation différemment à chaque fois. Alors quand on prend deux pièces qui sont pour la même cliente ou pour deux clients différents, c'est jamais la même chose, ça n'a jamais tout à fait la même gueule. Une des choses qui prenait beaucoup de temps, que j'aime beaucoup, c'est un de mes bagues, une nouvelle collection, qui est un bague avec une pierre en quartz fumé. C'est une bague qui prenait beaucoup de temps parce qu'il fallait faire un système de sertissage qui à moitié couvre la pierre. Et au début, j'ai parlé avec les sertisseurs, les gens du métier, les vendeurs de pierres, et j'ai demandé si c'était faisable. Et tout le monde me demandait, mais pourquoi tu veux faire ça? Tu couvres les pierres, on ne les voit pas. Parce que l'idée en général chez les joailliers, c'est de faire une pièce autour de la pierre. C'est fait des bandes qu'il fallait soulever, il faut glisser la pierre au-dessous, et ça prenait beaucoup de temps à trouver un système qui marchait. Mais à la fin, ça donne un rendu avec un moitié pierre et un tout petit coin qu'on voit, que la plupart des gens ne voient pas, mais le fait qu'il passe au-dessous et on le revoit dans le coin, je trouve ça très joli et c'est différent. Et c'était le but avec cette bague aussi. Et ça a pris une bonne semaine à trouver toutes les manières et parler avec des gens qui après devaient sertir la pierre. Il faut être sûr que le fondeur peut faire la pièce en métal. Il faut être sûr que les sertisseurs peuvent faire le sertissage avec la pierre. Il faut être sûr de pouvoir avoir les pierres pour les sertir. Alors, c'est beaucoup de travail, mais c'est des choses que j'aime beaucoup. Et je trouve que c'est aussi d'essayer de pousser l'habituel un peu plus loin et se dire, ok, bon, on va essayer de sertir dans une autre manière que d'habituel.